Ajnana-timirandasya jnananjana-shalakaya chakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, good Jai morning. Gurudev, bonjour. So today's verse is Le from verset the d'aujourd'hui story of the very beginning of the est Bhagavatam, tiré du tout the début du story of Parikshit. Bhagavatam, l'histoire du roi Parikshit. And I'm sure we all know the story Je suis sûr of que nous connaissons Parikshit tous who got l'histoire du roi cursed. Parikshit So I don't qui a want to été go maudit. repeat the Et story donc, je ne vais pas répéter itself. l'histoire ici. So the verse that I chose Le verset que j'ai is choisi the very moment that décrit he le was moment cursed. précis où il a été maudit. Comme vous le savez, il passait par là, il a commencé à avoir très faim, très soif. Il s'est rendu à l'ashram du Rishi Samika et il s'impatientait un petit peu parce qu'il avait faim. Il a vu le Rishi plonger dans sa méditation. Il n'a même pas essayé de lui parler. Il a essayé de lui parler, celui-ci n'a pas répondu et donc il est devenu en colère. Il a mis un serpent mort autour du corps du Rishi Samika et il est parti. Bien sûr, il savait qu'il avait mal agi, mais nous savons tous comment on est quand on a très faim. Et donc, il avait un immense regret et lorsque le fils du sage est revenu, Shringi, qui était le fils du Rishi Samika, il a maudit le roi Parikshit pour ce qu'il avait fait, à le condamner à mourir dans 7 jours d'une morsure de serpent. Srimad Bhagavatam, canto 1, chapitre 19, verset 4, il est dit alors que le roi se repentait ainsi, il reçut la nouvelle de sa mort imminente, qui serait due à la morsure d'un serpent provoquée par la malédiction prononcée par le fils du sage. Le roi accepta cela comme une bonne nouvelle, car cela serait la cause de l'indifférence envers les choses matérielles. Donc le premier point ici, on a sûrement beaucoup parlé, mais d'une certaine manière, le dimanche est toujours un bon jour pour faire le bilan sur la semaine. Et il y a beaucoup de décès cette semaine, en tout cas pour moi. Et donc, la semaine a commencé, j'ai atterri après mon voyage en Turquie. J'ai connecté Internet et désactivé le mode avion. J'ai reçu tous les messages m'annonçant le décès de Swamini. Et donc, Guruji m'a appris 3 fois par la suite et on a parlé que faire, la cérémonie, qui devrait s'y rendre, la manière de procéder. Et donc, il s'avérait que j'allais me rendre sur place le lendemain pour présider la cérémonie de la crémation pour Swamini, car elle allait être incinérée 48 heures après être décédée, qui est très rapide. Et donc, toute la journée, toute la soirée, je veux dire, et le lendemain matin, je préparais la cérémonie, car il y a différentes choses à faire, différentes choses à considérer par rapport au temps et d'autres choses. Et donc, j'essayais de rassembler des choses. Et donc, je préparais les cérémonies de décès depuis un moment. En fait, ça fait 3 ans et demi que Guruji, au hasard, il m'a donné un manuel. Il m'a dit, voici un exemple, prépare des cérémonies de test. On en aura besoin le jour où des gens mourront. Et en fait, ça fait un certain temps déjà que je lis différents documents et différentes sources. Dans les rituels védiques, il y a toujours différentes options, différentes possibilités de pratiquer ce genre de cérémonie. J'ai étudié depuis un certain temps déjà la mort et la cérémonie funéraire. J'ai lu le Garuda Puran et différentes sources. Mais quand vient le moment de mener concrètement l'une de ces cérémonies, c'est très difficile. On ne peut jamais planifier. Mais nous n'avions que 30 minutes avec Swamini. Et donc, j'ai été très reconnaissante de pouvoir y aller. D'une certaine manière, c'était la première fois que je menais une de ces cérémonies. J'ai déjà vu un cadavre une fois, mais c'est toujours un sentiment étrange quand on voit quelqu'un que l'on connaissait ou que l'on connaissait assez bien, allongé devant soi, sous la forme d'un corps.
Toujours un sentiment un peu étrange. Donc j'ai préparé toute la cérémonie. Nous n'avions que 30 minutes. Et quand nous sommes entrés, il y avait une combinaison de peut-être 40 dévots et une vingtaine de membres de la famille. Et on a dû improviser toute la chose, car dès qu'on arrive là-bas, c'est très différent. Tout le monde sanglotait, pleurait, la grand-mère était là. Et donc tout le monde s'est approché, rendu hommage, déposé les fleurs, et puis nous avons organisé une petite cérémonie à la fin. Et c'était très beau car à chaque fois que Guruji intervenait, il donnait des instructions un peu différentes. « Oh, faisons cela » ou... Et chaque fois, il disait « Ah, ne vous inquiétez pas de la cérémonie, on va faire la chose simple. » Et chaque fois, il disait cela, il terminait par « Faites simplement les choses joyeuses. Faites la chose joyeuse. » Et même la dernière fois, quand il a parlé à Sitaram, je crois, le matin, il a dit « Même si vous ne faites pas de cérémonie, c'est OK. » Elle est déjà avec Vaikuntha. Faites juste quelque chose de joyeux. Elle aurait voulu que tout le monde soit heureux. Et bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, l'ambiance est très différente. On était là devant le crématorium. Nous, les dévots et les membres de sa famille, l'atmosphère était très pesante. Et bien sûr, quand les membres de la famille sont arrivés, ils sanglotaient, pleuraient. Et Guruji nous a dit de rendre la chose joyeuse. Donc nous chantions Vilitari Girdari des kirtans, Pritu avec le Moridanga dans le crématorium. Et je crois que ces 4 hommes portaient le cercueil. Ils étaient très déconcertés. Et l'ambiance était manifestement très différente de la manière dont nous avons célébré. Oui, on va dire célébrer la mort, d'une certaine manière, est très différente dans l'hindouisme que dans d'autres traditions. Mon père me disait, quand il était à l'île Maurice, il me disait, quand je meurs, je voudrais être enterré un peu comme la mère de Guruji. Parce que c'est tellement différent. L'ambiance est joyeuse. Bien sûr, il y a de la tristesse, mais la conception de la mort est tellement différente dans l'hindouisme, dans le Sanatana Dharma. Bien sûr, la mort d'une personne que l'on aime, c'est pourquoi il y a de la tristesse, car il y a certains processus de détachement, certaines émotions liées à tout ce que l'on a vécu avec cette personne. Mais en même temps, on connaît toutes les histoires et le contexte autour de ce qu'est réellement la mort. Et on sait que ce n'est pas la fin. Naturellement, avec Guruji, nous savons que ce soit Swamini ou Madhavadas, comme le Guruji l'a dit, qu'ils sont déjà partis là où ils voulaient aller. Bien sûr, dans le cas de Swamini, c'était très différent. Ce sont 2 cas très distincts, car elle a enduré, on peut appeler cela de la souffrance, pendant 2 ans, un peu plus de 2 ans, avec un cancer le plus agressif qu'il peut y avoir. Et donc, à bien des égards, c'est aussi un sentiment de bonheur et de soulagement. Car quand on souffre autant pendant si longtemps, cela ressemble à du bonheur, le fait d'être libéré de cette douleur physique. Et c'était très touchant d'observer Guruji, qui était en visioconférence pendant tout ce temps-là, pendant 30 à 35 minutes. Il parlait au père, il parlait à la mère, et il était là, il était présent. Et même juste des instructions qui redonnent vie. À la fin, par exemple, on arrivait sur la fin de l'intervention, il a demandé à chanter « Il n'y a pas de Shabbat qui est plus parfaitement adapté qu'à cette occasion, pas seulement à cause de la signification, mais aussi à cause de l'atmosphère du Shabbat qui est très appropriée. » Et donc c'était très beau, très touchant. Et il y a donc différents cas. Guruji a parlé, il y a 2 jours de cela? Non, 3 jours de cela. Ça fait déjà 3 jours. À propos de ces 2 âmes qui sont parties d'une manière si belle. Pour elles, c'était prévisible. Cela s'annonçait, surtout au cours des 6 derniers mois. Avec Madhavadas, c'était très différent. Ça a été soudain, rapide, imprévisible.
Et comme l'a dit Guruji, comme nous le savons, cela peut arriver à tout moment, à n'importe qui. Et bien sûr, nous savons tous que nous finirons par mourir. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous ne vivons pas notre vie en tenant compte du fait que nous pouvons mourir à tout moment. Je me souviens toujours de l'histoire de Mahabharat, de Rakshasa, de la conversation de Yudhishthira, qui lui a demandé quelle est la chose la plus merveilleuse que tu aies vue dans ce monde. Et la réponse de Yudhishthira était la chose la plus merveilleuse que j'ai vue dans ce monde, c'est que chaque jour les gens meurent et quittent ce monde et pourtant tous ceux qui restent pensent qu'ils sont immortels. Bien sûr, d'un certain côté, c'est important également, car il faut aller de l'avant, la vie continue. Et ce n'est pas ainsi qu'il faut gaspiller sa vie dans la tristesse et l'attachement. Mais en même temps, chaque fois que ce genre de choses arrive, cela nous offre un moment propice à la réflexion sur la manière dont nous choisissons d'utiliser et de vivre notre temps. C'est la chose la plus précieuse que nous avons. Et même lorsque nous regardons l'histoire du roi Parikshit, elle est très profonde de signification. Il est mort, disons, de la morsure du serpent, et la cause de sa mort a été un geste consistant à placer le serpent autour du cou du rishi. Et en réalité, le serpent revêt différentes symboliques. Et l'une d'entre elles, dans la tradition védique, c'est que le serpent représente le temps. On peut donc dire, comme le roi Parikshit, d'une certaine manière, il a manqué de respect au temps à cause de sa faim, de son empressement et de son impatience. Et en quelque sorte, on lui a retiré ce temps. Mais la grâce qui lui a été accordée, c'est qu'on lui a donné 7 jours. La plupart des gens n'ont pas 7 jours de préavis. Et donc, il a eu le temps de choisir ce qu'il allait faire de ces 7 derniers jours. Et je pense très souvent à la lumière de ce que Swamini a vécu, et c'est ce dont Guruji a également parlé. Cette période que certains d'entre nous ont peut-être déjà connue, où on est confronté à la fin de son temps. Le temps s'écoule. Peut-être avez-vous déjà eu des expériences où vous avez frôlé la mort. Cela m'est arrivé plusieurs fois. Ou bien, si vous avez reçu la nouvelle, comme Swamini, d'un cancer, et lorsque l'annonce, le médecin vous dit qu'il vous reste 6 mois à vivre. Pas 7 jours, mais 6 mois. Finalement, il a pu rester parmi nous pendant 2 ans. Mais imaginez vivre en sachant à tout moment que vous allez mourir de façon imminente. La question n'est pas, ou le but n'est pas de penser à notre mort pour nous laisser sombrer dans la dépression, car nous avons toujours le choix de la façon dont nous voulons vivre notre vie. Et comme Guruji l'a dit, il a rencontré quelques personnes qui, après avoir reçu une telle nouvelle, ont choisi de tirer le meilleur parti du temps qu'il leur restait, pour ainsi dire. Je prends l'argent que j'ai économisé et je le dépense entièrement. Je fais tout ce que j'aurais voulu faire. Et d'ailleurs, il y a une histoire que Rishi Vishabharva m'a racontée. Il y avait un sage, c'est l'histoire d'un muni, du sage appelé Lomasha. Lomasha veut dire celui qui a des cheveux longs. Lomasha était donc un sage qui parcourait les chemins. Il était vêtu de peau de cerf, etc., avec des longs cheveux. Il marchait, donc il s'approchait du seigneur Lindra. Et il y avait également un garçon qui se tenait là. Le garçon a demandé à Lomasha certaines questions qu'Indra souhaitait également lui poser. Qui es-tu? Quel est ton nom? Indra l'a accueilli très chaleureusement et le garçon lui a demandé quel est ton nom, d'où tu viens, pourquoi y a-t-il autant de poils sur ta poitrine?
Et en réalité, il ne s'agissait pas simplement d'une poitrine velue, c'était un cercle de poils. Il n'y avait pas de poils au milieu. Et donc, il a dit, je m'appelle Lomasha, je mène la vie d'un renonçant, d'un sadhu. Je ne vois pas l'intérêt d'accumuler beaucoup de choses car je sais que je dispose de très peu de temps dans cette vie. Et il a ajouté qu'en réalité, ce cercle de poils sur ma poitrine signifie qu'à chaque fois qu'un Indra disparaît, un poil tombait de ma poitrine. Et donc, il est si vieux que chaque fois qu'il y a un pralaya, suivi de shrishti, c'est-à-dire une dissolution puis une nouvelle création, un nouvel Indra qui apparaît, puis il meurt à son tour et à chaque fois, un poil tombe de sa poitrine. Et il dit, je vois que je dispose de si peu de temps dans cette vie que je trouve inutile d'avoir une épouse, des enfants, de construire une maison, de faire toutes ces choses. Car il dit oui, cela peut sembler long, mais tout cela n'est qu'un clin d'œil du Seigneur. Il cligne simplement une fois et tout disparaît. Et c'est à quel point tous les cycles d'Indra ne représentent qu'un seul clignement des yeux du Seigneur. Et la seule chose que je peux faire, c'est de contempler le Seigneur. Quand je contemple le Seigneur, je perçois que tout peut s'achever à tout moment. À quoi bon acquérir toutes ces choses et s'y attacher? Je trouve que c'est une histoire très pertinente et très belle. Et donc, lorsque je faisais des recherches sur toutes ces différentes choses, comme Guruji l'a dit, nous devrions faire un rituel appelé le Narayana Bali pour les sannyas, lorsqu'un sannyas décède, car il y a différentes cérémonies si vous êtes un sannyas ou vous ne l'êtes pas. En gros, lorsqu'une personne décède, toutes ces petites cérémonies, vous savez, il y a beaucoup de cérémonies funéraires qui comportent différentes petites étapes. Et elles visent à aider l'âme à se détacher du corps de façon des corps subtils et des attachements qu'on a créés. Mais en tant que sannyas, techniquement parlant, on n'a aucun attachement au corps matériel. Vous allez directement à Vaikuntha. Et donc, dans l'un des textes sacrés, il est dit que lorsqu'un sannyas décède, c'est juste chanter une fois Om, le pranama mantra et rien d'autre. On n'a pas besoin de faire de cérémonie. Guruji a dit que nous devrions faire le Narayana Bali car ce n'est pas destiné à l'âme elle-même. C'est pour le Narayana Bali, c'est une offrande à Narayana. La partie principale, c'est le Saligrama Abhishek que nous allons accomplir jeudi lors de la cérémonie pour Swamini. Car en substance, vous adorez celui qui, d'une certaine manière, vous savez que l'âme va se diriger. Donc vous vénérez Narayana, vous vénérez Saligram au nom de l'âme défunte. Et cette semaine a donc été très intéressante pour la réflexion. Il est rare qu'en l'espace de quelques semaines, on ait l'occasion de voir partir deux personnes que l'on connaissait assez bien. Ce n'est pas une chose agréable, mais en même temps, je dirais que c'est aussi un peu une source de bonheur. Heureux, non pas dans le sens de joyeux, mais heureux de savoir que deux personnes qui ont servi Guruji d'une manière dont j'aimerais pouvoir le servir moi-même constituent une source d'inspiration pour réfléchir à la vie, pour réfléchir à ce que je peux faire pour améliorer mon service, mon état d'esprit, mon niveau d'abandon, ainsi que ma capacité à prendre de bonnes décisions concernant les actions que nous choisissons dans la vie quotidienne. Et plus que tout cela, en fait, la seule chose que j'ai constatée, mais particulièrement cette semaine, c'est cette phrase que Guruji a prononcée en parlant de Madhavas. Il a dit, même si beaucoup de personnes ne le comprenaient pas, moi y compris, il lui faisait confiance à 100%. Et honnêtement,
N'est-ce pas le but de tout disciple que nous aimerions entendre Guruji dire « Je peux faire confiance à ce dévot à 100%. » Donc que vous l'aimiez ou non, que vous aimiez quelqu'un ou pas, cela n'a pas d'importance, car si Guruji dit à propos de quelqu'un « Je peux faire confiance à cette personne à 100%, » c'est exactement le genre de dévot que j'aimerais devenir. Guruji a dit « Je peux te faire confiance à 100%. » Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, je peux toujours venir vers toi et te faire confiance. N'est-ce pas là le plus grand compliment que l'on puisse recevoir de son gourou? Et de la même manière, comme il le disait par rapport à Swamini, en tant que dévot, nous faisons de notre mieux pour impressionner Guruji, nous faisons de notre mieux pour accomplir des actions pour impressionner Dieu. Nous voulons tout faire pour essayer de changer notre mental, de le transformer, d'éveiller Dieu au plus profond de notre cœur. Lorsque nous faisons le Kalash Puja le dimanche, nous invoquons la déité dans le Kalash. Puis nous faisons le Prana Pratishta, nous invoquons la déité en nous-mêmes. Et ensuite, nous nous rappelons qu'en réalité, la déité que nous voyons devant nous et celle qui réside au plus profond de notre corps sont en fait les mêmes. Et ce qu'on essaye de faire, c'est d'éveiller Dieu au plus profond de notre cœur. Dans le Bhagavad Gita, quand Krishna parle, chapitre 12, c'est pas Dieu dans notre cœur, car il est déjà là, peut-être qu'on n'a pas conscience, mais que faut-il pour que nous soyons dans son cœur? C'est la même chose quand il dit « Je fais confiance à quelqu'un à 100%. » Cela signifie que Dieu n'est pas seulement dans notre cœur, nous sommes également dans son cœur. Nous lui sommes chers. Dieu est peut-être cher, mais peut-être qu'on n'est pas très cher à Dieu. Et quand on observe ces deux âmes incroyables, ces personnes incroyables, c'est une telle source d'inspiration pour faire de notre mieux pour devenir la personne que Krishna décrit, pour devenir quelqu'un qui lui est cher. C'est de cela dont il parle au chapitre 12. Cette personne, ce genre de caractéristiques font que quelqu'un m'est cher. Donc, pour conclure, ces deux derniers jours, je relisais le chapitre 12. C'est un chapitre incroyable à lire, bien sûr. Beaucoup de choses que Krishna dit sur ce qui rend quelqu'un cher à ses yeux sont très évidentes. Être compatissant avec les autres. Et toutes les choses qu'il dit sont très évidentes pour notre intellect. Mais l'essentiel est de mettre réellement ces qualités, ces valeurs en pratique dans notre vie et dans nos interactions quotidiennes avec les autres. Swami Revati a écrit un très beau message à propos de Swamini. Il se souvient que lorsque Guruji est allé la voir il y a un mois de cela, elle était déjà très faible, elle était déjà dans un très mauvais état et elle avait pratiquement perdu tout le poids qu'il est possible d'avoir sur son corps, à part la peau et les os. Et elle a essayé de servir Guruji du mieux qu'elle pouvait, dans la mesure limitée où elle pouvait bouger. Et même à ce moment-là, alors que Guruji était là, elle s'est retournée et a dit à Swami Revati, « Swami, je me suis assurée qu'il y ait de l'açaï pour toi. Je sais à quel point tu aimes l'açaï. » Jai Gurudev.